que vous soyez réalisateur de films, directeur artistique, peintre, illustrateur, motion designer et quelconque autre artiste qui avait besoin de composer quelque chose dans un cadre, les valeurs de contraste vont être de toute évidence un indispensable, puisque ça va au-delà des principes graphiques de base. Quand on parle de principes graphiques, ça va être les choses de base qui sont connues, qui sont théorisées dans les écoles. Mais ici, quand on parle des valeurs de contraste, c'est aller au-delà du principe, c'est-à-dire l'utiliser de manière concrète. Personnellement, c'est ma règle d'or aujourd'hui pour rendre n'importe quelle de mes compositions beaucoup plus intéressantes. Parce qu'en utilisant différents niveaux de contraste, je peux contrôler l'œil du spectateur, définir la hiérarchie, le mouvement, la profondeur et le sens dans ma composition. Je peux faire énormément de choses. À savoir que notre regard, il est naturellement aguerri pour capter les différences. Donc c'est comme ça que l'homme arrive à identifier les choses le plus rapidement possible. Chaque valeur de contraste est super utile pour délimiter les éléments à mettre en évidence ou à les masquer. Donc il est plus facile évidemment de repérer quelque chose de brillant quand il est contre quelque chose de sombre ou quelque chose de petit quand il est à côté de quelque chose de grand. Vous comprenez les valeurs de contraste ici. Donc apprendre à maîtriser ces principales valeurs de contraste, ça va permettre de prendre un plaisir tout autre lors de la création de vos compositions. En plus de cela, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir un véritable outil à utiliser, vous allez prendre évidemment du plaisir à le faire. Parce que naturellement, un artiste de base n'a pas besoin de tout cela. Il va y aller de manière intuitive. Ce qu'on fait tous quand on commence à créer des choses. Mais évidemment, c'est soumis à faire beaucoup plus d'erreurs, beaucoup plus d'essais. Et plus on avance, plus on crée une carrière, une professionnalisation, moins les erreurs sont permises et surtout, il faut savoir être efficace. Donc évidemment, à un moment donné, il est important de se donner de véritables fondations. L'intuitivité est quelque chose d'important, toujours à mettre dans une certaine dose dans ses créations, mettre sa patte personnelle, son inspiration personnelle, mais savoir aussi se donner un cadre et des outils, c'est très important. Et je le rappelle, ça donne aussi énormément de plaisir. Donc à savoir ici qu'on a des valeurs de contraste principales, c'est quelque chose que j'ai resimplifié, rethéorisé plus ou moins. C'est simplement ici, à ce jour, une réinterprétation de ma part que je vous propose sur la base de l'existence, sur la base de ce que j'ai aussi découvert et appris. Je voulais juste réinterpréter avec de véritables exemples, de véritables cas concrets qu'on va analyser ensemble. Et c'est de cette façon aujourd'hui que je les utilise et que je les comprends aussi. Car c'est toujours voué à grandir, à évoluer, et cette formation évoluera certainement aussi. Vous voyez qu'à partir des valeurs de contraste, on peut avoir des combinaisons secondaires. Évidemment, en fait, grâce à toutes les valeurs principales, on peut les combiner et rendre évidemment plein de nouvelles choses possibles. Et c'est ça là-dessus qu'on va pouvoir vraiment ensuite avancer et approfondir les choses. On va aussi beaucoup parler, il n'y a pas de visuel ici, mais il y a un chapitre spécial sur tout le rythme dans la composition, le parcours du regard. On va essayer d'aguerrir un petit peu justement notre œil à cela, travailler un petit peu, s'exercer à agencer ensuite toutes ces théories. Donc voilà, pour introduire cette formation, je rappelle, elle peut être mise à jour. C'est vraiment un complément, tous ces principes sur les workshops et les ateliers que je propose. Donc n'hésitez pas à l'utiliser vraiment comme tel. Et surtout, je vous le rappelle ici, c'est vraiment des outils pour le quotidien de chaque artiste. En tout cas, c'est des principes que j'utilise à mon quotidien, que j'apprends toujours à exercer. Et donc c'est vraiment quelque chose de réel et de concret.